Salut les amis, c'est Oji-sama. J'espère que ça va pour vous. Si c'est le cas, c'est bon pour moi comme d'habitude. Aujourd'hui, Rétro-J sur une œuvre qui a fêté ses 29 ans cette année et que je trouve ultra sous-cotée. Mais oui. Alors préparez-vous, nous allons nous plonger dans le Chicago des années 90, entre enquêtes policières, armes à feu, muscle cars et jeunes femmes en tenue légère. Je vous propose de découvrir Gunsmith Cats. Très young thing sur le renté. Cambriole de Rennes, flow très recherché. J'ai pas chopé ta console, tu connais bien les réseaux. C'est ma vibe, c'est le mood, mes vacances au bento. Je présente Baby OG Prince. Gunsmith Cats est un manga de l'auteur Kenichi Sonoda, prépublié dans le magazine Afternoon entre février 1991 et juin 1997. Il fut compilé en France en un total de 8 volumes, puis fut l'objet d'une réédition en 4 volumes par Glénat. Il est adapté en animé sous forme d'OAV de 3 épisodes par les studios ELM entre 1995 et 1996. Il est de base un spin-off du manga Raging Bean, sorti à la fin des années 80. On y suit les aventures de Riley Vincent, une jeune amérindienne tenant une armurerie à Chicago nommée Gunsmith Cats. Elle est en dehors de ses heures de travail une redoutable chasseuse de primes, une experte en armes à feu et une tireuse hors pair. Elle est accompagnée par Minnie May Hopkins, une ex-prostituée experte en explosifs, et de Becky Farah, son informatrice qui ne lâche jamais une info gratuitement. Riley est une amatrice de grosses cylindrées et conduit une magnifique Ford Mustang Shelby GT500 Cobra, mais est souvent obligée de la faire réparer car elle est très fréquemment endommagée lors de ses missions, malgré le fait qu'elle soit une excellente conductrice. C'est une très jolie femme et a beaucoup de succès avec les hommes, mais ne semble pas s'en préoccuper. C'est une femme indépendante et elle s'en sort très bien comme ça. Mais elle ne peut en revanche pas échapper aux railleries de mecs concernant ce sujet. Si vous voulez, vous pouvez me joindre à ce numéro. Ce serait sympa de dîner ensemble ce week-end. Je vous remercie, mais quand je vous téléphonerai, c'est que ce sera prêt. Faites mes amitiés à Roy. Eh bien, vous, au moins, on peut dire que vous avez du caractère. À bientôt. À bientôt, monsieur. Tu as encore laissé passer l'homme de ta vie, ça devient une habitude. Oh, ça te regarde pas. Si tu continues comme ça, tu ne te marieras jamais. Arrête. Donc Gunsmith Cats est un mélange d'enquête policière, de violents combats d'armes à feu et de courses automobiles dantesques. L'auteur, qui avait notamment travaillé sur Bubblegum Crisis, est un grand amateur d'armes à feu en tout genre et de belles voitures, chose qu'il essaye de retranscrire au mieux dans ses travaux et cet univers qui lui est cher. La série est courte mais tient un rythme assez soutenu, on n'a clairement pas le temps de s'ennuyer. D'ailleurs ces trois là ne vous disent rien? Regardez de plus près. Et si je vous montrais... Alors qu'est-ce qu'on dit maintenant? Sorti avant les Totally Spies, je n'ai malheureusement trouvé aucun lien dans mes recherches qui pourrait concerner ces deux œuvres. D'ailleurs, si tu as une petite idée ou des petites infos, n'hésite pas à m'en donner. Plagiat, simple hommage ou coïncidence? Nous n'avons malheureusement aucune réponse à cela, mais enfin bref. D'ailleurs, voici à quoi ressemblait Riley dans Raging Bean avant que son chara design soit totalement revisité. L'OAV est très cohérent avec le manga, mais reprend cependant de façon assez grossière l'histoire contée dans celui-ci. Les courses de voitures se font haletantes et les scènes de fusillade sont bien mises en scène, ce qui rend la lecture de chaque chapitre assez intense et agréable à voir en animé. D'ailleurs, une suite nommée Gunsmith Cats Burst est sortie en 2006 pour finaliser la saga. Emmené par Matsubara Norihiro, directeur en chef de l'animation qui a travaillé par la suite dans les films Pokémon, et Mori Takeshi à la réalisation que l'on connaît de par son travail dans Ranma 1/2 ou Kenshin le Vagabond reste fidèle au manga. On peut noter un très gros travail de documentation fourni par l'auteur quant au type de voiture et d'armes à feu présentes dans l'œuvre. Sonoda nous donne même des informations techniques dans les présentations de ses objets. Il est relativement doué pour dessiner l'anatomie humaine, tout est fait en détail, le rythme est soutenu et nous insère rapidement dans un univers accrocheur et dynamique. Gunsmith Cats nous plonge dans un univers très jazzy, ne rougissant pas face à un pilier du genre qui est Cowboy Bebop. Composé par Peter Erskine et son orchestre, les musiques de l'anime sont en parfaite adéquation avec l'univers voulu par l'auteur. Nous sommes vraiment plongés dans une ambiance polar et série policière rétro. Et en avant la musique, ça va swinguer. L'opening est un de mes favoris, tout animé confondu. Vraiment, classe, psychédélique et coloré, il est pour moi ce qu'il se fait de mieux en termes de musique. L'ending se veut simple et la musique également composée par Peter Erskine reste cohérente avec tout le reste. Voilà pour aujourd'hui, je te conseille bien sûr d'aller regarder Gunsmith Cats. D'ailleurs, tu as les OAV qui sont disponibles dans ma chaîne, je te mets les liens juste ici, tu as juste à cliquer.
En tout cas, ils sont disponibles pour l'instant, hein, on va savoir pour la suite. Dans le même genre, je peux bien sûr te proposer Raging Bean du même auteur, ou alors Dirty Pair, également connu sous le nom de Dan et Danny. Comme d'hab, like cette vidéo, lâche ton commentaire pour m'aider à faire avancer cette chaîne, et bien sûr discuter avec vous. On se revoit très vite avec de nouvelles vidéos, c'était Oji-sama pour le Rétro G, à bientôt.